Bonjour mes très chers compatriotes congolais, très chers amis internautes, je viens très rapidement par cette vidéo vous proposer mon regard, mon point de vue sur le feuilleton de la destitution du président de la République proposé par Martin Fayulu et un certain nombre d'acteurs politiques en République démocratique du Congo. J'aimerais vous donner mon point de vue, mais avant tout, j'aimerais fixer l'opinion sur le fait que la destitution d'un président de la République est prévue dans les lois de la République et dans la Constitution de notre pays. Donc, ça ne peut pas constituer une infraction le fait qu'un groupe d'individus qui se sent lésés ou un individu qui déclenche la procédure de la mise en accusation du président de la République. Sauf si, dans la démarche de cette procédure, la personne ou ses groupes commet des infractions de type injure publique ou diffamation de nature à porter atteinte à la fois aux institutions et aux individus. Donc, ce n'est pas une infraction qu'un Congolais, que ce soit Martin Fayulu ou quelqu'un d'autre, puisse procéder à la mise en accusation du président de la République. Il faut qu'il respecte les mécanismes à la fois par devers les cours et tribunaux, mais aussi également au niveau du Parlement, là où en fait, les élus du peuple se retrouvent. Martin Fayulu a commis les péchés à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est d'abord, avant tout, contre le peuple congolais. Le deuxième niveau, c'est contre sa propre famille politique qu'il a portée à l'élection présidentielle de 2018, la coalition politique Lamuka. Et au troisième degré, il a péché contre la personne et l'institution président de la République. Il faut vous rappeler, dans le contexte actuel de la RDC, les acteurs politiques propose des réformes institutionnelles. Le président de la République l'a proposé aussi quand il s'agit de la corruption au niveau de la Commission électorale nationale indépendante. Et donc, comme nous avons toujours eu la coutume dans ce pays-là, des concertations, des dialogues, des conférences se tiennent, des colloques se tiennent pour des réformes institutionnelles ou pour résoudre une crise politique. Un premier élément, il faut savoir que dans le contexte de notre pays, le dialogue doit répondre à 3 exigences spécifiques. La première exigence est d'abord sociale. La deuxième exigence est politique. La troisième exigence est juridique. La première exigence à remplir pour un dialogue, même en vue de réformes institutionnelles, c'est l'exigence sociale. Est-ce qu'il y a une crise? Est-ce qu'il y a un problème social? Est-ce qu'il y a grogne? Nous disons oui, il y a une crise parce que l'ensemble des coalitions politiques, que ce soit CACH, Lamuka comme le FCC, la société civile, l'ensemble du peuple congolais a toujours décrié la corruption qu'il y a au niveau de la Commission électorale nationale indépendante, qui porte au sein des institutions des animateurs. Donc, il y a une crise de légitimité de certains acteurs qui animent les institutions de l'État. Et que donc, il faut faire des réformes pour donner à ces animateurs le plein pouvoir et la légitimité, mais finalement aussi la légalité qu'il faut. Premier élément est rempli. La première exigence est remplie. La deuxième exigence, c'est politique. Les acteurs qui concourent au suffrage universel, c'est l'ensemble du peuple congolais, la société civile, plurielle, mais aussi les différents partis politiques et regroupements politiques. Et que donc, il faudrait la notion d'inclusivité pour que ces assises produisent les effets escomptés. La troisième exigence, c'est le fait que la convocation du dialogue doit être couverte par une ordonnance présidentielle. Donc, il y a l'institution président de la République qui prend des décisions légales afin de convoquer ces assises, parce que finalement, c'est le chef de l'État qui est le garant du bon fonctionnement des institutions et qui engage la sécurité et la défense du pays. Et même en amont, je veux dire en aval, lorsque ce dialogue aura pris fin, il faut couler les résolutions, les recommandations en force de loi ou d'ordonnance présidentielle pour prendre la forme légale. Donc, l'institution président de la République est à mettre en contribution en amont comme en aval. Le premier péché de Martin Fayulu, c'est le fait que chaque fois, depuis 6 mois ou depuis toujours, il sort sur la place publique, il réclame le dialogue, sans calculer les rapports de force par rapport aux forces en présence, notamment les camps FCC, les camps CACH, et même au sein de sa propre coalition, Martin Fayulu lance des mots, des phrases, parfois des insultes, mais ce qui est grave, c'est qu'il méconnaît la légitimité des institutions. À partir du moment où il traite
le président de la République dit légitime, sa démarche est totalement biaisée et il ne saura pas aboutir à sa démarche parce que finalement, c'est le président de la République qui doit convoquer ces assises-là. C'est le président de la République. Donc, je ne vois pas aujourd'hui dénier, lorsque je dis la pomme est impure, je ne vois pas comment sa compote peut être agréable à prendre. Voilà. En d'autres termes, moi, je ne mange pas le porc, mais je prends quand même sa sauce. C'est incompréhensible. Donc, Martin Fayulu commet une faute de langage, une faute de communication qui compromet à la fois ses intérêts, son objectif, sans calculer le rapport de force, et qui compromet carrément ses assises. Donc ces assises n'auront pas lieu. Encore que, en ce qui concerne les réformes institutionnelles, le président de la République, au regard du rapport de force, il peut ne pas tenir compte d'un dialogue. Il peut tout simplement convoquer les députés, appeler les députés, Christophe Lutundula et d'autres députés qui ont proposé les réformes institutionnelles de la CENI notamment, leur donner un cadre normal, le moyen qu'il faut pour des réformes, pour mûrir pendant 1 semaine, 2 semaines ces réformes. Et le président de la République, après conseil de ministres, il pourra promulguer la loi portant révision de certaines dispositions des réformes institutionnelles, notamment de la CENI. Donc, le chef de l'État peut ne pas tenir compte de ce que pense la classe politique pour éventuellement un dialogue ou pas. Le chef de l'État peut apprécier la question et il peut s'en passer du dialogue que Martin Fayulu propose. Et les rapports de force indiquent que Martin Fayulu n'a aucune influence de plier le chef de l'État, Félix Tshisekedi, au regard du contexte actuel. Je reviens... Je vous ai montré comment, sur le plan social et politique et juridique, on a besoin de la personne du chef de l'État. Ça, c'est le premier péché qu'il a commis. Et le deuxième péché, c'est d'abord et avant tout contre sa propre coalition politique. Depuis un moment, Martin Fayulu n'écoutait plus ses pairs de la coalition, la Mouka, qui d'ailleurs l'ont porté. J'aimerais vous prendre une petite image ici. Martin Fayulu oublie, et c'est de l'ingratitude, Martin Fayulu oublie, comme beaucoup de papillons qui oublient qu'ils étaient hier des chenilles. Martin Fayulu, bien que crédible, je n'ai pas remis en cause sa crédibilité. En 2006, Martin Fayulu a été très populaire, mais juste pour élire un seul député lui-même. En 2011, son combat crédible, mais juste pour élire un ou deux députés lui-même et une autre personne. C'est que Martin Fayulu, en se présentant à l'élection présidentielle comme Noël Tchiani, comme Seth Koukouni, comme Gabriel Monkia, alors qu'il sait pertinemment bien qu'il ne peut pas remporter l'élection présidentielle, c'est juste pour se faire un CV pour, le moment venu, venir savoir négocier. Donc ce sont des marchands politiques, ce sont des commerçants politiques. Il faut retenir ça comme ça, mes chers compatriotes. En toute lucidité, Martin Fayulu est un député de Jean-Pierre Bemba, si celui-là s'est présenté aux élections. En toute lucidité, Martin Fayulu est un député de Moïse Katumbi, est un député de l'UDPS, est un député de l'UNC. Sa taille politique n'est pas plus grande que ça. Pas plus grande que ça. Et il a fallu la conjugaison du leadership de l'ensemble de la classe politique, je veux dire 80% de l'ensemble de la classe politique, pour qu'il arrive aujourd'hui, qu'il ait cette visibilité. Le manque de reconnaissance est un autre péché qu'a commis Martin Fayulu contre sa propre famille politique. Et vous savez que lorsqu'il est allé à la Cour constitutionnelle, la coalition Lamouka a refusé à rappeler Martin Fayulu de ne pas aller parce que les décisions, comme je l'ai toujours dit, de la Cour constitutionnelle ne sont pas sujettes à une révision ou à un recours. Donc Martin Fayulu, en allant vers la Cour constitutionnelle, il voulait certifier la légitimité des élections. Donc s'il est respectueux de la Constitution, il ne peut plus, au regard du contexte actuel, appeler Tshisekedi illégitime. Parce qu'en allant vers la Cour constitutionnelle, il est allé vérifier, demander la certification ou non de la légitimité des élections. Et la Cour constitutionnelle lui a dit, parce qu'il se présente aujourd'hui les respectueux de la Constitution, les défenseurs de la Constitution, la Cour constitutionnelle lui a dit, oui, les élections ont eu lieu, mais celui qui a gagné, ce n'est pas toi, c'est Félix Tshisekedi. Donc à partir de ce moment-là, si on est légaliste, on se tait. On mène son combat autrement. Et une autre question qui se pose, contre le peuple congolais, il a péché. Il a péché parce qu'il sait qu'il est respectueux de la Constitution. Si nous allons dans sa démarche,
qui dit que par un pire hasard, aujourd'hui, on proposerait la destitution du président Tshisekedi. Martin Fayulu est un défenseur de la Constitution, du respect de la Constitution. Nous lui poserons la question, quels seront les dauphins constitutionnels du président de la République? Nous disons le président du Sénat. Et le président du Sénat vient de quelle famille politique? Il vient de la famille politique de Joseph Kabila, un régime que le peuple congolais a vomi, mais qui s'est fait fabriquer par la corruption que nous décrions une majorité à l'Assemblée nationale et dans toutes les assemblées provinciales. Donc, Martin Fayulu, en toute lucidité, c'est parce qu'il est respectueux de la Constitution, c'est que lorsqu'il va provoquer le départ de Félix Tshisekedi, il favorise constitutionnellement, politiquement et socialement le retour de Joseph Kabila aux affaires. C'est cela. Et je reviendrai prochainement dans une vidéo plus améliorée, vous montrer les conséquences d'un président qui vient gérer l'intérim pendant 3 mois quand le président élu, légitime et légal est destitué. Parce que beaucoup de gens ne savent pas que celui-là qui a la transition peut prolonger cette transition et les coutumes en Afrique, nous l'avons vu, la transition peut être ad vitam aeternam. Donc Martin Fayulu a commis une faute à la fois contre le peuple congolais qui a vomi Kabila et il est dans la démarche de... Parce qu'on ne peut pas mener une démarche politique sans contrepartie. Donc il a péché contre le peuple congolais qui a vomi Kabila et qui a voulu en finir avec Kabila. Il commet la faute contre la Mouka qu'il a porté au pouvoir. Et je note une fois de plus ici qu'il n'écoute plus les pères, les décisions qu'il est en train de prendre, ses sorties médiatiques, on ne l'interdit pas de les prendre dans le cadre de décider son parti politique. Mais sur la tête de la Mouka, alors que beaucoup d'autres personnes gèrent la Mouka, le principal financier de la Mouka jusqu'après les élections, c'était Moïse Katumbi. J'ai consulté les factures, qui était une réunion de plus de 2 heures. Je suis obligé de vous dire certaines vérités aujourd'hui. Salomon Kalonda est là. Moïse Katumbi. J'ai consulté les factures de la Mouka. Le financement a été de la part de Moïse Katumbi que Fayulu n'écoutait plus. Mais si Fayulu voudrait, parce que c'est peut-être ça la démarche, je termine ma vidéo par là, il voudrait prendre la place de Etienne Tshisekedi, il faut savoir que Etienne Tshisekedi, qui a été l'opposant historique, il faut savoir que les lois dans ce pays organisent l'opposition. Loi portant organisation, statut de l'opposition indique que celui qui a beaucoup de députés, c'est celui-là qui prend le porte-parole de l'opposition. Les combats, mes chers compatriotes, les combats qu'il y a au sein de la Mouka, c'est le combat du contrôle de qui sera le porte-parole de l'opposition. Je reviendrai très prochainement et il ne faut pas aller dans l'amalgame de la destitution du président de la République, etc. Sinon, ça n'a pas de sens lorsque on voudrait ramener un régime décrit par notre peuple au pouvoir. Mesdames, Messieurs, rendez-vous au prochain numéro et à très très bientôt.